Jésus-Christ. Je vais demander au pasteur Ronald qui va nous conduire, n'est-ce pas, dans l'introduction du message de ce soir. Ce soir, le thème de mon message, il est très clair. Il a été écrit dans le forum. Si tu es dans le forum, tu es béni puissamment au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce soir, c'est Jésus est le dernier remède. Et comme sous-thème, j'ai intitulé la puissance de la restauration. Nous allons prendre rapidement deux passages merveilleux de la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, tu vas ouvrir le livre de Luc au chapitre 8, versets 41 à 48. Pour cela, je vais inviter le pasteur Ronald qui va nous lire ces merveilleux passages qui se trouvent dans le livre de Luc au chapitre 8, verset 41 au verset 42. Ensuite, je vais convier une autre personne qui va nous lire dans le livre de Lévitique à partir du verset 15. Pasteur Ronald, s'il te plaît, tu peux nous faire la lecture? Oui. Merci. Bon. Oui. Luc chapitre 8, verset 41 à 42. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Jusqu'au verset 42, non? 48. Ok, je continue. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme se voyait découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va. » Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Et le deuxième texte qui va venir appuyer et soutenir encore cette merveilleuse portion du livre de Luc se trouve dans le livre de Lévitique. Lévitique au chapitre 15, à partir du verset 9, verset 19, je lis rapidement au nom de Jésus. Lévitique chapitre 15, verset 19 à 23. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur le lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Verset 22, quiconque touchera ses vêtements se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le thème de mon message ce soir est Jésus est le dernier remède. Jésus est le dernier rempart. Bien-aimé, le passage premier qu'on vient de lire dans le livre de Luc, le livre de Luc, n'est-ce pas? Luc qui est le 3e livre des 4 évangiles de la Bible, encore appelé évangile synoptique, et qui a été écrit par le docteur Luc, qui n'a pas marché et connu le Seigneur Jésus, mais qui s'est basé sur les écrits de certaines écritures laissées par certains scribes qui suivaient Jésus. Luc présente de nombreux faits sur la vie de Jésus, à savoir sa vie, à savoir sa mort, à savoir sa résurrection et même son ministère sur la terre en tant que Christ homme sur la terre. Dans ce passage qui est très intéressant, que nous venons de lire par le pasteur Ronald, dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus rencontre 2 personnes, à savoir Jairus,
et une femme. Lorsque je regarde dans ce merveilleux passage, je vois deux personnes. Je distingue quatre choses opposées à ces deux personnes, à savoir, l'autre a un nom, il s'appelle Jairus, l'autre s'appelle la femme. 2. Jairus était une autorité, mais la femme n'était pas une autorité. 3. Jairus vient devant Jésus et la femme arrive par derrière Jésus. Et 4e chose, Jairus avait un problème présent et la femme avait un problème depuis 12 ans. Bien aimé, sur ces deux personnages, je vais ce soir me focaliser sur la femme à la perte de sang. J'ai un problème avec cette femme, oui, j'ai un problème avec la femme à la perte de sang. La Bible la nomme comme étant la femme à la perte de sang. L'histoire de la femme à la perte de sang, racontée dans la Bible, est une merveilleuse histoire remplie d'espoir. Lorsqu'on y réfléchit un peu plus profondément, on se rend compte qu'au-delà de la prodigieuse guérison dont elle fut l'objet, la femme à la perte de sang est aussi un témoignage pour toute personne qui doit faire face à un moment donné de sa vie, lorsque les portes sont fermées, au projet échoué, au jugement des hommes, et croire que le miracle est encore possible, quel que soit le nombre d'années que cela pourra prendre. Cette femme était face à un défi physique dans sa vie pendant 12 ans. Oui, frère, 12 ans face aux réalités culturelles, 12 ans face aux réalités religieuses, 12 ans face aux réalités financières et même face à ses projets de vie. La Bible déclare dans Lévitique 15, je viens de lire, selon l'Ancien Testament, la femme devait rester isolée toute la période que durait leur menstruation, car elles étaient déclarées comme impures. Et le livre de Lévitique précise que cette période durait 7 jours. Donc, 7 jours où personne ne devait la toucher. 7 jours où personne ne toucherait cette femme qui devait saigner. Même pas son mari. Ainsi donc, la femme à la perte de sang ne souffrait pas seulement d'hémorragie vaginale, mais aussi d'un rejet des hommes au quotidien, en raison de son état d'impureté persistante. Elle-même connaissait cette règle ecclésiastique et elle s'arrangeait à fuir les gens autour d'elle et de se tenir loin d'eux. Lévitique nous parle de 7 jours, mais cette pauvre femme vivait ces 7 jours, jour pour jour, pendant 12 ans. Frères et sœurs, je vois ici une femme à la fleur de l'âge, rater les fêtes pendant des années sans être invitée. Je vois ici une femme voir ses amis d'enfance se marier, mais ne peut pas participer. Je vois ici une femme voir ses amis avoir des enfants, mais elle non. Je vois ici une femme interdite de toucher même les enfants de ses voisins. Je vois ici une femme qui pouvait voir ses amis d'enfance réaliser des projets de vie, mais pas elle. Je peux voir ici une femme se tordre de douleur dans son lit. Elle a recherché les meilleurs médecins, oui, les docteurs plus compétents que ceux qu'elle avait déjà consultés par le passé. Une femme toujours en train de compter ses économies pour voir ce qui lui reste comme argent, pour pouvoir payer les prochains soins. Ce soir, je veux dire à une personne qui m'entend que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ouvre ton micro et donne-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, cette femme menait une vie qu'elle n'avait pas choisie. Oui, cette femme à la perte de sang, elle menait une vie qu'elle n'avait pas choisie. Mais la vie lui a imposé un rythme et malgré cela, elle faisait tout et tout pour essayer de s'en sortir. Et tout ceci pendant 12 bonnes années consécutives. Elle s'appuyait sur une seule stratégie, celui des médecins. Et chaque échec de ces médecins était une autre plaie qui s'ouvrait dans sa vie, une autre plaie qui s'ouvrait dans sa chair. Aucun produit pharmaceutique ou médicinal n'ont pu la soigner. Elle était ruinée, elle était fatiguée, elle était exténuée. Plus rien à faire dans sa vie. Sa vie était finie sur la terre.
Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Oui, elle a entendu parler de Jésus. Un homme qui guérit et fait des choses miraculeuses. Bien que cet homme ne ressemblait à aucun des docteurs qui l'avaient consulté par son passé, alors une lueur d'espoir naît en elle. Mais le problème qui était devant cette lueur d'espoir était des barrières et des limites qu'elle devait franchir. Oui, elle a vu cet homme, il s'appelait Jésus, mais elle avait un problème encore en face d'elle. Il y avait des barrières, il y avait des obstacles qu'elle devait franchir. La foule autour de Jésus était un obstacle. Le protocole autour de Jésus était une barrière. La loi de la société était une autre barrière pour elle. Alors une pensée folle mais courageuse passe dans son esprit et elle se dit, si seulement je pourrais toucher son vêtement, je serais guéri. Une pensée folle passe dans son esprit. Si seulement je pouvais toucher le vêtement de ce monsieur, si seulement je pouvais toucher le vêtement du Créateur, si seulement je pouvais toucher le vêtement de Jésus, je serais guéri, je serais restauré. Ce soir, je vais dire à une personne, cherche à toucher le vêtement de Jésus, cherche à toucher le vêtement du Créateur et tu seras guéri. Elle est consciente que c'est une idée osée. Elle est consciente que c'est une idée audacieuse. Elle est consciente que c'est une idée risquée pour elle, car si quelqu'un pouvait la reconnaître dans cette foule hostile et faire courir le bruit publiquement, parce que quelqu'un pouvait la reconnaître dans cette foule et l'humilier, et alors elle pourrait risquer la lapidation, parce qu'elle était impure. Mais cette femme a été courageuse et elle a effacé les différents scénarios négatifs dans sa tête et elle a pensé au positif et elle s'est mise sur la posture d'une femme déterminée. Elle s'est mise sur la posture d'une femme qui a la foi et elle j'irai et je le toucherai. J'irai et je le toucherai. Je m'avancerai par derrière, discrètement, tout doucement, afin que personne ne me surprenne, afin que personne ne me remarque, et je le toucherai. Une femme qui a touché Jésus avec foi, une femme qui a touché Jésus avec détermination, une femme qui a touché Jésus avec une soif, une femme qui a touché Jésus avec un désir ardent, une femme qui a touché Jésus avec un cœur pur. Oui, je ferai cela car il est mon seul espoir. Oui, je ferai cela car il est mon seul remède. Oui, je ferai cela car il est mon seul rempart. Et ce que j'aime, c'est notre Dieu. C'est la façon dont il justifie les gens. Bien-aimés, nous servons un Dieu de la justification. Nous un Dieu de justification. Dans le désert, pendant que les serpents brûlants étaient en train de mordre le peuple d'Israël et qu'ils mouraient dans le désert, Dieu ordonne à Moïse de faire lui aussi un serpent afin de guérir et de protéger le peuple des morsures de ces serpents brûlants. Jésus, qui est Dieu 100% homme sur la terre, va guérir cette femme par l'action même qui lui avait été interdite pendant 12 ans. Elle avait interdiction de toucher et de s'approcher des gens, car la loi lui interdisait cela. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ lui permit non seulement d'approcher le Messie, mais aussi de le toucher et de recevoir la guérison. Ce qui est encore surprenant, mon frère, ma soeur, c'est devant ces hommes-là qui la rejetaient, ces hommes-là qui se moquaient d'elle, ces hommes qui la repoussaient. Le Seigneur fait de la guérison de cette femme, mon Dieu, mon roi, une restauration publique. Le Seigneur fait de sa guérison un événement public. Le Seigneur fait de la guérison de la femme à la perte du sang, un événement public. Car toute la foule a assisté à la scène. Je vais dire à une personne ce soir, le Seigneur va faire de toi une guérison. Le Seigneur va faire de toi une restauration publique. On reçoit cela maintenant. On reçoit cela maintenant ce soir. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Jésus pouvait la guérir dans une discrétion totale.
ou même lui donner son message à huis clos. Mais Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Il fallait que cette femme soit restaurée en public, qu'elle reprenne sa santé normale aux yeux de tout le monde, aux yeux de ces gens qui se moquaient d'elle, aux yeux des gens qui se moquaient de son identité et de sa réputation, et même de son honneur. Il fallait que son honneur lui soit rendu publiquement, qu'elle soit réintégrée dans la société et lui donner la dignité de femme. Il fallait qu'on lui retire cette mauvaise étiquette-là en public, l'étiquette de la femme impure. Et faire, mon frère, ma soeur, de son histoire un message universel. Mais je dirais aussi que tout ceci était pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ceci était pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, quand je reçois et quand je revois la scène de cette femme dans la Bible, j'ai encore un autre sérieux problème avec cette femme qui a poussé mes recherches afin de comprendre un mystère. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, je vais te choquer. Personne était malade dans cette foule, avait touché Jésus sans être guéri. Oui, certaines personnes qui étaient malades dans cette foule avaient touché Jésus et a été guéri. Alors j'ai découvert que la femme n'a pas touché le vêtement de Jésus. Hors du vêtement de Jésus. Là, vous avez dit que il y avait quelque chose sur le bord du vêtement que le vêtement n'avait pas. La Bible précise encore, dans le livre de Marc, au chapitre 6, verset 56, dans la ville de Nazareth, on plaçait les malades sur la place publique, dans les villes et même dans les campagnes, et on priait Jésus de permettre que les malades puissent seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui touchaient le bord du vêtement étaient tous guéris. Il y a un mystère qui était caché dans le bord du vêtement de Jésus. Qu'est-ce qui se trouvait, mon frère, ma soeur, dans le bord du vêtement du Seigneur? Est-ce que c'était l'onction ou un médicament spirituel? Comme nous dit la Bible à ce sujet. Je vais encore faire des recherches et je vais rentrer dans le livre de Nombres au chapitre 15 et Dieu dit à son serviteur Moïse, Moïse, tu vas dire au peuple que lorsqu'ils vont confectionner leurs vêtements, qu'ils mettent le cordon bleu sur la frange qui était sur le bord de leurs vêtements. Et cette frange, n'est-ce pas, ou encore appelée de nos jours la dentelle du vêtement, la dentelle sur le bord de leurs vêtements était le souvenir des commandements de l'Éternel. En d'autres termes, les franges étaient le souvenir de la parole de Dieu. Et cette femme, à la perte de sang, avait touché l'endroit où il y avait le souvenir de la parole de Dieu. Et la même Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'où encore, cette femme avait touché, n'est-ce pas, la partie particulière et spéciale où se cachait, où était placé le souvenir de la parole de Dieu. D'où cette femme avait véritablement touché Jésus qui était la parole. Et le souvenir de Dieu se souvient d'elle. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit qui a touché mon vêtement, mais Jésus a dit qui m'a touché. Bien-aimé, ne touche pas le vêtement, mais touche Jésus. Ne touche pas le vêtement, mais touche Jésus. Ne touche pas le vêtement, mais touche le souvenir de Dieu. Ne touche pas le vêtement, mais touche la parole qui est Jésus. Que cela soit ton partage encore ce soir, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Je voudrais m'adresser ce soir à une personne. On ne connaît pas Dieu par la science. On ne connaît pas Dieu par l'âge. Si l'âge comptait, le plus jeune des 3 amis de Job devait être mal placé pour donner des conseils intelligents à l'endroit de Job. Comme pour dire qu'on ne connaît pas Dieu par l'âge. Tu peux être vieux et ne pas connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a lu la Bible. Je vais te choquer un peu. Abraham n'avait pas la Bible, mais connaissait Dieu plus que toi et moi. Jacob n'avait pas de Bible, mais il connaissait Dieu. Élie avait juste une petite portion de la Torah, mais il connaissait Dieu plus que toi et moi qui m'écoutes ce soir. Le seul moyen de connaître Dieu, c'est la révélation.
Le seul moyen de connaître Dieu, c'est la révélation. Et si le Seigneur ne se révèle pas à toi, tu ne pourras jamais le connaître, mon frère, ma soeur. J'ai prié ce soir que le Seigneur Jésus se révèle à toi. Je vais prier ce soir. J'ai prié au nom de Jésus que le Seigneur se révèle à une personne ce soir, au nom de Jésus. La Bible, la lecture de la Bible va te permettre d'apprendre des choses sur Dieu. Mais c'est la révélation qui va te permettre de le connaître. Si le Seigneur ne se révèle pas à toi, mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais le connaître. La lecture de la Bible te permet d'apprendre des choses sur Dieu. Mais la révélation te permettra de mieux le connaître. C'est étonnant de voir un Jean-Baptiste bébé dans le ventre de sa mère, qui a eu la révélation qu'un Jean-Baptiste adulte n'avait pas eu. La Bible déclare que dans le ventre de sa mère Élisabeth, lorsqu'Élisabeth rencontre Marie, qui est aussi enceinte de Jésus, et lorsque les deux se sont salués, se croisent, Élisabeth déclare à Marie que l'enfant a tressailli dans son ventre. Comme pour dire que Jean-Baptiste bébé, dans le ventre de sa mère Marie, rencontre Jésus dans le ventre de Marie, et reçoit la révélation que c'est le Messie et tressaillit dans le ventre d'Élisabeth. Mais bizarrement, le même Jean-Baptiste, lorsqu'il devient grand et devient un grand prophète, envoie les gens vers Jésus pour lui demander, es-tu celui qui devait venir ou alors devons-nous en attendre un autre? Alors que 3 ans plus tôt, il venait de présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 3 ans plus tôt, il venait d'introduire Jésus dans son ministère. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que la révélation peut être aussi saisonnière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir une révélation et entrer dans une autre saison avec l'ancienne révélation. Jean-Baptiste savait que Jésus était l'agneau de Dieu. Et comment expliquer que quelques jours après, il ne le savait plus? Voilà pourquoi, bien-aimé, si Jésus t'apparaît un jour et que ta vie devient stable et équilibrée, tu te rendras compte, bien après, que malgré l'expérience que tu auras faite, quelque temps après, tu auras comme l'impression que ta foi a bougé. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations qui ne sont que saisonnières. Bien-aimé, chers frères et sœurs, chères mamans, la révélation saisonnière ou la guérison saisonnière est une manne qui pourrit le lendemain. Et si le lendemain tu la manges, elle va te créer des problèmes. Ma révélation et la guérison éternelle. La révélation et la guérison éternelle. Ce soit ma prière qu'une personne qui m'écoute reçoit la révélation et la guérison éternelle au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais Jésus? Frères et sœurs, est-ce que tu connais Jésus? Tu dois connaître Jésus. Ma prière ce soir est que le Père se révèle en toi. Ma prière ce soir est que le Père révèle le Fils. Jésus un jour a dit dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Bien-aimé, c'est impossible de venir à Jésus car il va falloir que le Père t'attire. Et ce qui est bizarre est que dans Jean 14, verset 6, le même Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un sérieux problème que j'ai ici. Jean 6, 44 dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et Jean 14, 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si nul ne peut venir par toi sans que le Père ne l'attire, et aussi nul ne va au Père que par toi, alors on commence par qui? Je vais vous donner l'explication. Bien aimé, en fait, dans Jean 6, 44, où il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. En d'autres termes, tu dois être attiré par le Père afin de trouver maintenant le chemin qui est Christ qui mène au Père. Donc, le premier contexte de Jean 6, 44, c'est-à-dire nul ne vient à moi s'il est attiré, ceci concerne les païens, ceci concerne les juifs
que les Juifs connaissaient le Père et pour qu'ils connaissent le Fils, il fallait que le Père que eux ils connaissaient puisse les attirer vers le Fils. Mais dans le cas de Jean 14, 6, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ce passage est beaucoup plus pour nous les chrétiens, car nous connaissons déjà Christ et c'est lui qui nous amène vers le Père. Bien-aimé, seule ta révélation avec Jésus te donnera la personne claire de Dieu le Père. Pourquoi? Jésus reste et demeure l'image visible du Dieu invisible. Il était et reste l'image visible du Dieu invisible. J'ai une mauvaise nouvelle ce soir pour toi. Personne n'a jamais vu Dieu le Père, que ce soit sur la terre et même dans les cieux. Aucun ange n'a jamais vu Dieu le Père. Pendant les cultes au ciel, les anges, les séraphins, les chérubins étaient recouverts par les archanges. Si Lucifer avait une seule fois vu Dieu le Père dans sa majesté, dans sa puissance, dans sa suprématie et sa grandeur, il ne se lèverait jamais pour faire un coup d'état au ciel. Et quand même, il fallait qu'il soit chassé, c'est pas Dieu le Père, ni le Fils qui l'a fait, mais c'est l'archange Michael qui vient le chasser. C'est comme un chef d'État qui envoie un de ses généraux humilier un soldat. Concluons notre message ce soir. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La femme à la perte de sang est une histoire à laquelle chacun d'entre nous pourrait s'identifier. La femme à la perte de sang est une histoire incroyable, car Dieu permet à cette femme d'être guérie par l'action de ce qui lui avait été interdit pendant 12 ans. C'est-à-dire de toucher les gens et de s'approcher auprès des gens. L'apôtre Paul pouvait dire un jour, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Laisse-moi te dire ce soir que le temps qui passe et les échecs à répétition ne choquent pas Dieu, au contraire parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est capable de changer toute situation en une fraction de seconde, mais à une seule condition, que ta foi audacieuse en Jésus-Christ devrait pouvoir renverser les obstacles jusqu'à atteindre un but fixé. Que Dieu te bénisse abondamment. Prions.